Alors, un vieux compact, les amis. Pourquoi on ne fait pas des PC en bois, feu ou en alu, sans pétrole? Alors, en bois, du coup, t'as répondu. Et en alu, parce qu'en fait, ça coûterait excessivement cher. Parce que le travail, en fait, le travail de l'alu, l'extrudage de l'alu et tout. Et une fois de plus, l'alu ne restera pas non plus... n'est pas quelque chose d'illimité. Les châssis en alu, en fait, ont leurs avantages, tout comme ils ont aussi leurs inconvénients. Du coup, t'as pas peur de lâcher ton prénom comme ça? Ce que tu fais par rapport à un radis. Quoi? Ah ouais, t'as pas peur de lâcher ton prénom comme ça avec ce que tu fais par rapport à un radis qui veut vraiment pas et à juste titre. Quoi? J'ai pas compris, Cloud. Après, il y a des économies et il y a de l'obsolescence programmée. Oui, voilà, il y a de l'obsolescence programmée aussi. En gros, à coût de fabrication égal, tu peux jouer sur les éléments d'une config et il arrive de rogner sur un truc pour atteindre l'objectif de prix volume. De toute façon, si effort mécanique il y a, ça finira forcément par y avoir un PB. Ouais. C'est pour ça, du coup, Nodoka, après qu'on a des... C'est pour ça qu'on a des solutions comme par exemple le framework PC. Qui ont réfléchi en fait le concept de PC portable, de réparabilité et de durabilité différemment. Faut faire des PC en acier. Alors là par contre pour le coup, sur le principe oui, mais pareil. Le prix, le poids, parce que l'acier ça pèse un âne mort quand même. Hein. Ça pèse un peu lourd l'acier. Alors les amis, nous sommes sur un HP... Pardon, un compact, un CQ57, CQ56, encore plus vieux, équipé d'un Intel Celeron. L'objectif va être d'y mettre au minimum un Intel Pentium. L'objectif de ce PC, bien sûr, est d'être remis en état pour partir en direction de chez Linux et Populus. C'est un ordinateur portable qui est assez ancien, qui date de 2010. Et bah, qu'on va voir pour booster un peu. Et bonne soirée Groot. Bonne soirée à toi, au plaisir. Merci d'être venu, merci d'être resté, merci d'avoir posé ton follow. Et au plaisir. Ah, par contre, je crois qu'on est en DDR2 là-dedans, si je ne me trompe pas. Ouais, DDR2. 3 Go de RAM. En gros, quand HP, donc vous savez que le compact appartient à HP, quand HP a sorti ce châssis, a sorti cet ordinateur, leur objectif c'était de faire des configurations vraiment très low cost. On est sur un ordinateur portable qui coûtait 399 € ou moins en 2009, fin 2009, début 2010. Non, d'ailleurs, non, ce châssis date de 2010. L'ancien châssis, c'était les CQ. Ah bah, le disque dur était débranché. Très bien. CQ, c'était quoi? C'était CQ71 et CQ61 avant. Disque dur. De 320 Go. Ah non, il date de janvier de... Ouais, bon, il date de janvier 2011, mais c'est bien un châssis, qui date de 2010. Le PC a du liquide, des traces de liquide de partout. Ah mais si, attends, c'est pas lui qui a un clavier HS. Attends, je crois que c'est lui qui a un clavier HS. Et coucou Noursiboul, comment ça va? DDR2, c'est pour la mémoire. Ouais, c'est le format de mémoire en fait. Tu vas installer un Linux sur un PC comme ça? Ouais, puis ça passe super bien. En vrai, on en parle assez souvent, mais je pourrais même, si je le souhaitais, mettre un Windows 10 là-dessus. Ça passe sans aucun problème. Ça sera un peu lent. Ça sera un peu... c'est sûr que ça sera un peu plus lent qu'un... Un peu plus lent qu'un Linux. Mais en vrai, bien optimisé et compagnie, un Windows 10, ça se passe bien là-dessus. Hein. Avec un SSD, avec un petit corps de duo. Contre, c'est toujours la merde à sortir leur clavier. Hein. Ça, c'était des ordinateurs, je les avais en horreur quand on me les amenait en... C'est toujours autant la merde. Hein. Vous êtes un peu obligé de tordre le clavier. Allez. Non? Pourquoi? Pourquoi tu me résistes?
Prouve que tu existes, bien sûr. Cherche ton bonheur partout. Allô. Je pense qu'à mon avis, le clavier ne vient pas parce qu'il est collé au châssis. Pourquoi il est collé au châssis? Parce qu'il a sûrement pris du liquide. Quelconque liquide. Parce que normalement, là, le clavier, il se soulève sans problème ici. Ah, attendez, j'ai un petit gap. On va essayer de profiter de ce gap pour y mettre notre Mediator. Allez. Voilà. Ah putain, il pue la clope. Bleh. Au revoir. Juste niveau consommation, où ça fait mal comparé à du neuf. Bah, même pas tant que ça, hein. Attendez, mais j'ai oublié d'enlever une vis, là, ça se passe comment? Ah putain, je suis le roi des cons. Alors, peut-être qu'effectivement, il y avait une problématique aussi de clavier collé parce que le liquide tombait dessus, mais j'ai oublié d'enlever 3 vis. Ma faute. My bad là-dessus. Hop là. Ivre, le streamer oublie d'enlever ses vis et se plaint sur la qualité de conception de l'ordinateur. Bon, en vrai, c'est pas un ordinateur qui est très bien conçu non plus quand même. Est-ce qu'on a abîmé le châssis? Non, même pas en plus. Ah si, on a un peu tordu ici. Ouais, par contre, le clavier, je pense pas qu'il fonctionne. Hein. Déjà parce qu'il est dégueulasse. Et surtout, il est dégueulasse même à l'intérieur. Miam miam. Un cancer dans la tête, mais c'est méchant. Bon courage Thomas pour l'odeur de tabac froid. Merci Serge. Effectivement, il faut savoir une chose, c'est qu'en tant que non-fumeur, s'il y a bien un truc que je déteste plus que l'odeur de fumée de clope chaude, c'est l'odeur de tabac froid. De toute façon, c'est simple, hein, même, en vrai, même les fumeurs, ils aiment pas. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui dit ah si, moi j'adore l'odeur du tabac froid, je pourrais en manger tous les jours. Et coucou Oliver. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui dise ça, tu vois. Ah bah là, de toute façon, oui, Oliver. C'est une fois, en fait, on l'a dit avant que tu arrives, mais c'est un ordinateur budget. C'est un ordinateur pas cher. Et la problématique souvent sur les ordinateurs pas chers, c'est que justement, ils sont faits avec le cul, avec très peu, voire pas du tout de R&D. Et du coup, c'est des ordinateurs où tout est fait avec le cul, en fait. Est-ce que tu proposes un service de réparation ou tu fais juste pour les assos? Alors, principalement, je travaille effectivement... Oh, putain, c'est horrible. Je travaille principalement pour les associations et les écoles. Par contre, oui, je peux traiter du matériel de particulier. Il suffit de m'envoyer un MP sur Discord si vous avez besoin de mes services. Miam miam, hein. Et du coup, pareil là-dedans. J'ai envie de crever. Il faudrait que je me le mette ça en soundboard. Le Sylvain Lévy qui gueule, j'ai envie de crever. Parce qu'en vrai, c'est beaucoup trop souvent moi ça. Quand j'ouvre un ordinateur dans cet état-là, j'ai vraiment envie de crever très fort. Je peux pas forcément gueuler parce que des fois je peux réveiller Marilou. Donc je pense qu'il faut que je me rajoute sylvainlévy.mp3 dans le Stream Deck. Ah ouais, c'est vrai que c'est ces petits... Ok, je les avais oubliés ceux-là. Et bienvenue à toi, Mirozak. Bienvenue parmi nous. Et coucou Miss Dadou et salut SDA. Comment ça va Miss Dadou? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Comment ça va depuis hier soir? Miss Dadou qui était on fire sur le stream de Marilou hier soir. C'était trop bien. On était entre adultes consentants et on parlait sexualité hier soir chez Marilou.
chez Cyber et c'était beaucoup trop bien. Allez. Allez, merci. Oh là là. Bon, déjà, on a de la chance, le processeur se change. Parce qu'il faut savoir une chose, dans leur volonté de toujours économiser un maximum sur cette génération d'ordinateurs, ils ont fait un truc pas très cool, en fait, HP. Sur la fin de cette génération, en fait, ils ont soudé le processeur. Là, vous voyez, on a un socket, donc on va pouvoir changer notre Celeron. Donc c'est un Celeron 925, donc c'est un Celeron de type nul. Il y a écrit sur le site d'Intel, il y a littéralement écrit bonjour, votre processeur est vraiment nul. Vous avez perdu au jeu de la vie. Au revoir. Ah putain. Bah, c'est horrible. J'ai roulé sur le PC. Tout va bien. Un truc pas cool. HP jusqu'ici, rien d'anormal. Et c'était beaucoup trop bien. Et oui, totalement. Et salut Mathem. Processeur de type Achier. Exactement. Et Reteli. Et glouglou. Et oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait que je boive et j'ai pas bu. Et regardez, j'ai très peu bu aujourd'hui, c'est pas bien. Et coucou Japan Crush. Comment ça va? Comment va Japan Crush? Ça va faire un processeur qui va partir chez l'ISO.exe, ça je sais. Et l'ISO, elle va vous en faire des... Elle va vous en faire des bijoux de ces processeurs au bout d'un moment. Allez. Ça, c'était très con HP aussi. Putain, mais toutes les pires décisions, hein, cet ordinateur. Rappelez-vous que nous avons un tirage au sort à 20h, donc n'hésitez pas à rester et à poser vos follow si vous voulez participer à ce tirage au sort et tenter de remporter un super kit iFixit. Le premier a déjà été remporté tout à l'heure et là nous allons tirer au sort le deuxième. Alors logiquement 800 MHz, donc toi tu pars à la benne. On va pas pouvoir mettre grand chose d'autre de mieux dedans, unfortunately. Pour la simple et bonne raison que on n'a pas grand chose de mieux. Et pour la simple et bonne raison que je crois que sur cette génération de PC, HP avait en plus verrouillé le BIOS pour pas qu'on mette autre chose que maximum de l'Intel Pentium. C'est malheureusement quelque chose qui était un peu monnaie courante sur ces générations d'ordinateurs, où en fait on avait des BIOS qui n'acceptaient pas des corps de duo. C'est-à-dire que bien que le chipset soit compatible, bien que la version de l'ordinateur soit compatible, on pouvait maximum y mettre que de l'Intel Pentium. Et si vous mettez un corps de duo, le PC ne démarre pas. Littéralement comme si vous aviez mis un mauvais processeur dedans, alors qu'en fait les fréquences, le socket, tout est bon et tout est censé être compatible. Mais attendez, pas tout de suite encore, c'est à 20h. C'est à 20h qu'il faudra faire. Non, ça sera un peu avant 20h d'ailleurs, ça sera dans. Je vous le mettrai dans 7 minutes. 7 minutes le début du tirage au sort. Attendez. Juste voir pour la pile BIOS. Merde. Parce que l'autre jour, j'en ai récupéré d'autres. Ouais. Celle-là, elle devrait être pas mal. Ok.
Pas de thermique ici. Pas tout thermicou, bien sûr. Pardon, j'avais coupé le son. Ouais, pas de souci, une autre, t'inquiète. Ah, mais c'est sec! Ah, mais c'est sec comme la mort! Il t'a assassiné, Marcia Baila, du coup. Ah! Au secours, Essence F. Viens à mon aide. Viens à ma rescousse. Donc rappelez-vous, hein, l'essence F, c'est votre meilleur ami pour enlever de la pâte thermique qui a durci format béton. Vous pouvez essayer plein de choses. Le moins bon, mais qui marche quand même, enfin qui est en dessous, pardon, c'est l'alcool isopropanol, l'alcool à 99. Mais vraiment, regardez, hop, vous voyez, tout qui s'enlève, alors que c'était dur comme pas possible. L'essence F, c'est le meilleur. Je les ai tous testés. Hein. J'ai testé l'alcool à brûler, j'ai testé l'alcool ISO, j'ai testé plein de choses. Le mieux pour enlever la pâte thermique qui a séché comme l'enfer, c'est l'essence F. Nez qui gratte. Hop là. On va reprendre un ultime bout. Du coup, pour finir de nettoyer convenablement le système de refroidissement. Sachant que je vous mets dans le mille, il faut en plus qu'on ouvre le ventilateur, pour la simple et bonne raison qu'il y aura sûrement la même dose de nicotine à l'intérieur du plâtre. Exactement. C'était un PC du bâtiment, du coup. Et salut Fred, et salut Kitelix, et salut Zizicopter aussi d'ailleurs. Bonjour à tous, bonjour, merci pour le conseil de LM sur mon N150+ Linux Mint. Une question sur celui-ci, comment on peut savoir si on peut upgrade le processeur? Tu ne peux pas upgrade le processeur. C'est simple, les netbooks, quand ils sont sortis à l'époque, ils avaient une révision, un processeur. La seule chose que tu pouvais faire, c'était que la plupart du temps, ils étaient vendus avec 1 Go de RAM, tu pouvais les passer à 2 sur cette génération, parce qu'après il y a certains où tu pouvais même les monter à 4, mais sur cette génération de processeurs, sur cette génération de Samsung, tu ne peux monter que jusqu'à 2 Go de RAM et tu ne peux pas changer le processeur. Ouais, le Popeye, bonsoir. Bonsoir le Popeye. Bon, c'est un peu mieux, mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que je peux pas beaucoup plus le nettoyer parce qu'en fait, c'est de la corrosion. Merci beaucoup pour ton 14e mois, le Popeye. Du soutien, du support. Vous êtes les plus beaux, les amis. Merci beaucoup, le Popeye. Comment ça va? Voilà. Donc là, on a fait du max qu'on peut faire. Par contre, regardez-moi ça. Le PC, il refroidissait plus rien. Ça, je peux vous garantir que ça refroidissait vraiment plus rien. Du coup, comme d'habitude, on retrouve dans ces amas de poussière des résidus de tabac, des résidus de goudron. On retrouve un peu tout, hein. Et le petit chat qu'on est en train d'enlever, là, le bon mouton, le mout-mout, comme dirait un certain Cabrit DIY, qui va bientôt, qui a restreamé hier soir, d'un coup, et soudain, est en live, Cabrit D. C'est pas mieux comme ça? Bien sûr, j'ai aspiré une partie de la merde qu'il y avait là-dedans. J'aurais dû peut-être mettre mon masque sur celui-là, vu comment il a été attaqué. Peut-être que je vais le regretter demain. Non, généralement, je le regrette le soir après le stream, directement. Quand les PC ils sont trop attaqués. Mais en vrai celui-là, j'ai voulu la jouer un peu cow-boy parce que j'avais envie d'en terminer vite de cet ordinateur. Mais en vrai, j'aurais dû mettre le masque.
Je m'en prendrai qu'à moi, bien évidemment. Paf. Cabri, dessine-moi un mouton. Exactement. J'ai réussi à faire un super media center avec ton bon conseil sur les mini PC. Trop bien. Trop cool, un petit Plex du coup. Et salut Eddie. Déjà, je suis perdu sur PC portable. Je pensais seulement pouvoir changer que l'explorateur internet. Non, non, tu peux faire beaucoup de choses. Mais malheureusement, effectivement, le Samsung dont nous parlait Shootout du coup à Darlev. Enfin, la fibre orange à l'appart. Et j'ai reçu, oui, mon NAS réparé, j'ai vu, ouais. Et ça va, du coup, le NAS marche bien? C'est le processeur qui bottleneck, je vais essayer un bon nettoyage. Ouais, un bon nettoyé, pour être 100% honnête avec toi, malheureusement, le bon nettoyage changera pas grand-chose. Le processeur est... Le processeur est à l'amende et aujourd'hui même, en vrai, même avec une distribution Linux, c'est complicado. Ça te permettra toujours éventuellement de bricoler un peu, hein, dans tous les cas, de découvrir un peu tout ça. Mais voilà, is complicado. Ah, un Kodi. Oui, c'est bien un Kodi aussi. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc bien sûr, on rebranche le ventilateur, histoire d'éviter d'oublier de rebrancher le ventilateur. Ça nous est arrivé quelques fois ces derniers temps. Du coup, si on peut éviter de redémonter tout l'ordinateur, moi je suis plutôt partant. Quelle heure il est? Ah bon, on va lancer le deuxième tirage au sort. Les amis, deuxième tirage au sort pour tenter de remporter le Protect Toolkit. Créer un tirage au sort. Ah putain, je suis obligé de tout reparamétrer. Donc BF, je vous dis ça dans quelques instants. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y. Tirage au sort en cours, les amis. Allez-y. Pour tenter de remporter le Protect Toolkit. Le même kit de tournevis que moi j'ai. Le meilleur. Le meilleur kit de tournevis de mon point de vue à iFixit. Tout le monde peut participer. Allez-y, allez-y. C'est le moment. Valeur du kit 79 €. Et sachez qu'en ce moment, avec le Black Friday, vous avez moins 20% sur l'achat dessus. Si vous ne le remportez pas ce soir, comme ça vous avez la possibilité de l'acheter. Moins 20% en utilisant les liens qui sont ici, du coup. Alors, pourquoi ça rentre pas? Donc vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Alors par contre, je vois plein de gens qui ne sont pas followers de la chaîne. Le tirage au sort est réservé aux followers de la chaîne. Du coup, si vous êtes tiré au sort et que vous n'êtes pas follower, le lot sera remis en jeu. Hop. C'est valable pour toute personne qui n'est pas follower de la chaîne. Alors, motherboard. Motherboard. Followage. C'est quoi, c'est quoi point d'exclamation followage?
Alors. Ah, mais j'ai une commande followage? Je savais même pas. Mais followage en plus, c'est même pas français. Pourquoi j'ai une commande qui veut rien dire? Je savais. Alors, du coup, merci les amis, je découvre. Je savais même pas que j'avais cette commande. Donc, du coup, effectivement, peuvent participer uniquement ceux qui sont follow à la chaîne, bien sûr. L'objectif est de récompenser aussi ceux qui viennent donner du soutien et du support, ici. Donc, hop. Et merci Cloud pour le follow. Ah, mais elles étaient là, mes vis. Ah, mais elles étaient là, toutes mes vis. Au secours. Ça, c'est mes vis du dessous. Du coup, il m'en manque une de vis. Ah non, elles sont... Bah attends, mais j'en ai encore ici. What the fuck? C'est ça, les vis du dessous. Oh, putain, j'ai tout mélangé. Bon, c'est de ma faute. J'ai tout mélangé. Du coup, je vais galérer à m'y retrouver. Ah, Formezor... Bah, Formezor, t'étais pas follower? Eh ben, merci, Formezor, du coup. En plus, ça fait longtemps quand même que tu viens, Formezor. Oui, je pensais l'avoir déjà fait. Bon, pas de problème. Vous avez de la chance que j'ai levé la restriction de tout à l'heure, parce que si la restriction que j'avais mis tout à l'heure, c'était vous ne pouviez pas participer si vous mettiez un follow pendant le tirage au sort. Du coup, j'ai été sympa. Je me suis dit bon, là c'est un gros kit. L'objectif c'est de faire aussi plaisir à tout le monde. Allez, j'accepte les gens qui follow aussi pendant le tirage au sort. Mais normalement, ça aurait pas dû le faire. Mais bon, c'est pas grave. Je suis sympa. Je suis quelqu'un de type sympa. 2.5, c'est bien ça. Et salut du coup Twitch FLX, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Bon, on a quand même arrivé à faire 3 PC ce soir. Je suis exténué. Type sympa, counter aucun. Du coup, ça a fait sortir qui d'ailleurs du lurk que je salue des gens. Salut Iconi, salut Origon, salut Ours Boulou, coucou Dana Scully, salut Dirter, salut Tomcat, salut Willy, salut Skill, salut ICDO, salut Rififi. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? C'est trop bien, vous en êtes où? Ouais, on est bientôt Maria Doria. Bah let's go. Vous êtes déjà Maria Doria? Non, ça c'est pas le Maria Doria. Oui. C'est les 40 brasses de fond, ça. Est-ce que je commande des petites nouilles pour ce soir? On allait à la bouffe d'hier soir. Oui, mais... Ça te suffit pas? Ah bah non. Ouais, bah oui, go. Ouais, des nouilles du riz. Ouais. Tu voulais recommander au même endroit? Oui. Ouais, go. Ok. T'as bientôt fini, tu penses? Ouais, j'ai bientôt fini. Tu veux commander autre chose? Non, parce que moi j'ai encore beaucoup à bouffer. Ok. Donc ouais, prends plus pour toi du coup. Hop. Connaissez ma femme? Oui, du coup, elle est venue aussi vite, elle est repartie aussi vite qu'elle est arrivée. Du coup, je lui fais un shoot-out parce que je l'aime et que je veux que vous alliez lui donner plein de force parce qu'elle mérite. Plein d'amour, pas plein de force, plein d'amour. Oui, hier soir, c'était table ronde du cul, du coup. On parlait sexualité hier soir chez Marilou entre adultes. C'était très intéressant. C'est un nouveau format que Marilou et Babybel du coup enfin Saver du coup et Babybel vont proposer. Et c'était vraiment très très intéressant. Hop là. Voilà. Alors,
Où est-ce qu'on se bat encore? Où est-ce que c'est la baston? Quoi? Non, c'est pas cela. Ça, c'est ceux du caddie, on est d'accord? Il y a un endroit où j'ai pas mis une bonne vis. Ah bah non. Ceux-là, ce sont ceux-là. Bon, au pire, j'ai tellement la flemme de rechercher éventuellement celui qui manque. On va mettre une autre vis à la place et puis basta. Donc. Faut que je change le disque, hein. Je suis juste en train de regarder. Ok. « 2.5, 2.5, enfin 5, 5, 5. » Donc là, effectivement, il nous manque une vis ici. Et je crois savoir pourquoi il nous manque des vis, c'est que j'ai mis des courtes pour tenir la carte mère alors que c'était des longues qu'il fallait mettre. Pas bravo, Thomas. Allez, il vous reste plus qu'une minute pour marquer point d'exclamation BF. Non, le tirage n'est pas encore fait. Et salut Nemesia! Et dis donc, ça faisait longtemps, comment ça va? Bonjour? Bonsoir? Plutôt. À la recherche de la vie perdue. Exactement. C'est moi. Je reconnais. J'apparais sur cette photo et ça ne me plaît pas. Et du coup, logiquement, avec mon histoire, je devrais rester avec 2 vis de trop. On va voir ça dans pas longtemps. Est-ce que je... Oui, c'est ça, j'ai 2 vis de trop. Donc effectivement... Bon, c'est pas grave. On va prendre un disque dur en 7200 tours minutes, là. Ouais, c'est bien ça. En vrai, je pense même qu'on peut garder le disque dur d'origine. On essaye et puis au pire, je le changerai après. Hein. Je commence à être un peu juste en fait en disque dur 7200 tours minutes, donc si de temps en temps je peux économiser un coup, le remplacement d'un disque, je suis pas contre. Du coup, on va faire le tirage au sort dès que j'ai fini de remonter complètement ce PC. Dans quelques instants. Courage, courage du coup, Orange. Prends soin de toi. Ça, c'était le bruit du Thomas énervé. Par contre, comment j'ai pu me merder à ce point-là pour me planter dans le remettage de vis, quoi. Ça, c'est vraiment un truc... Vas-y, mais je suis con, je l'ai dit en plus tout à l'heure. C'est quand le repose-poignet est tombé et que toutes mes vis, elles ont été emportées. Hop, voilà. Je regarderai peut-être aussi, dépendant ce que j'ai encore qui traîne, pour lui mettre un... pour le passer à 4 Go de RAM. On va juste vérifier quand même le... Ouais, Force à Orange, ouais. Ah, pas besoin de faire le tirage au sort, je prends le kit de tourne 10. Alors,
Ça y est. Ça veut voler le kit de tournevis. Aux yeux de tous. Sous les yeux de tous. J'ai pas envie de me retrouver avec un... Hop là. Alors, on va vérifier quand même rapidement si le clavier fonctionne. La batterie, elle tenait... C'était une option que la batterie, elle tienne un peu, là? Sinon, j'ai oublié de rebrancher le bouton de mise en route, ce qui est possible. Non, bah, le bouton de mise en route fonctionne. Somme de contrôle CMOS. Ah oui, c'est normal, du coup. Oui. Le système a détecté, j'en sens branle que la batterie elle soit morte. Ouais non c'est bon, la grande majorité des touches fonctionnent. Non c'est tout bon, on a bien un Intel Pentium qui a 3 Go de RAM par contre. C'est tout bon, ce PC est terminé. On a fait 3 PC ce soir.